plateau. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus. J'ai le plaisir d'accueillir à la Chambre. Je suis Charles Lassé, je suis un des membres de la direction. Et j'ai le bon plaisir de faire le mot d'introduction. C'est un petit peu comme Star Wars. On se réjouit de l'épisode suivant du Café Digital. Donc, troisième épisode du Café Digital porté par Oracle, notre sponsor. Que je remercie très chaleureusement de son soutien à Célo. Et c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Surtout pour un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité et qui est nécessaire de traiter. Et comme nous n'avons pas les compétences, et bien voilà, nous avons les personnes qui ont la possibilité de vous amener ces éléments. En deux mots, c'est la coutume de vous présenter quand même la Chambre. La Chambre, c'est 4 missions principales. C'est une mission de lobbying, de faire en sorte que les conditions cadres soient de bonne qualité. Je dirais qu'on a plus ou moins de bonnes réussites. La dernière en date était relativement moyenne avec la RIE3 sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et nous n'avons pas eu le succès escompté. Mais je vous rassure, nous continuons à travailler sur le projet fiscal 2017 dont les éléments viennent de sortir et qui sont plutôt une bonne dynamique pour Genève, ce qui nous réjouit particulièrement. Deuxième mission, offrir des services à l'exportation notamment. Peut-être que certains d'entre vous sont concernés. Vous pouvez, avec des carnets ATA, exporter de manière temporaire. Nous faisons des légalisations, nous faisons des carnets CITES, tous des éléments qui sont liés à l'exportation, sur lesquels nous sommes très actifs. Troisième point, l'information que vous connaissez par nos vecteurs traditionnels, que sont la newsletter, que sont le CCIG Info. Nous essayons de vous donner des informations sur le premier point, des conditions cadres, sur le deuxième, comment exporter. Et puis sur le dernier point qui est le réseautage que nous pouvons faire dans toute situation et que vous n'allez certainement pas manquer de pratiquer au terme de ce café digital avec les quelques victuailles que vous aurez à disposition. Je ne vais pas allonger plus longtemps et je cède la parole à Oracle pour présenter ce café digital number 3. Très bien, merci beaucoup Charles, merci beaucoup à la CCIG de nous accueillir dans les locaux. Donc effectivement, Oracle est sponsor digital 2017 de la Chambre de commerce et dans ce cadre, on a organisé effectivement toute une série d'événements sur l'année 2017 autour de différentes thématiques, plus ou moins orientées métiers. Aujourd'hui, on va parler effectivement du pilotage de la logistique moderne et on va construire le prochain épisode avec vous grâce à vos retours. On le verra un peu plus tard via le questionnaire que vous aurez finalement à remplir à l'issue de ce café. Donc, on est avec Antoine Bailleul, ici présent. On est nous sommes deux salariés de chez Oracle. Nous sommes 160 sur le bureau de Genève. Et effectivement, on est en tout 450 sur l'ensemble de la Suisse. On a un autre bureau situé pas très loin de Zurich, à Baden. Voilà, et donc on couvre toute la Suisse au niveau du développement commercial. Alors Frédéric Boretti, je couvre principalement les solutions digitales de gestion finance. Et Antoine ici présent qui va faire une présentation derrière. Antoine, si tu veux te présenter rapidement. Oui, moi j'ai rejoint Oracle, j'ai fait toute ma carrière dans la logistique et la supply chain auparavant, dans le pharmaceutique et dans le transport international. J'ai rejoint Oracle il y a quelques mois et je m'occupe de toute la partie donc ce qu'on appelle supply chain management, dont la logistique est un des éléments. Voilà, pour également tout le marché suisse. Alors l'ambition du café digital, c'est finalement de mettre en relation les acteurs du digital et la communauté économique, donc à la fois dans cette session, mais aussi avant et après la session, durant la phase de réseautage. Et n'hésitez pas aussi à échanger entre vous, à prendre contact. Et également, nous, on sera heureux également de vous aider, disons, dans la suite de ce café. On veut aussi comprendre ensemble les enjeux du digital et ses leviers de croissance. C'est un levier de croissance, vraiment on le voit tous les jours. Ça peut vous permettre aussi de vous donner de nouvelles perspectives à toutes les entreprises, c'est-à-dire petites, moyennes, grandes entreprises. On n'est pas uniquement Oracle dédié aux grandes entreprises, on est aussi disons, on veut faire avancer tout le monde dans le digital et ça nous, justement, on est très enthousiaste à ce niveau-là pour vous aider au quotidien. Et enfin, donc, faire de votre activité digitale une réalité. Si vous avez lu le rapport annuel de la Chambre de commerce, c'était en pleine page, en 4e de couverture du rapport. Voilà, c'est la pub Oracle pour l'année.
effectivement, c'est comment vous imaginez votre activité demain dans le digital, grâce au digital, et comment on peut travailler ensemble ou avec d'autres partenaires, d'autres membres de la Chambre de commerce qui œuvrent dans le digital pour vous aider à grandir et à justement avoir une croissance durable. Donc, troisième épisode, on continue avec finalement de nouveaux experts aujourd'hui. On a eu déjà 2 épisodes. Le premier, on avait commencé avec démystifions la digitalisation d'entreprise parce qu'on a tendance un peu à faire peur avec le digital. Voilà, on avait envie de démystifier tout ça. Puis on a eu une partie plus sur la relation client, le développement de la relation client. Aujourd'hui, on tombe dans un thème finalement qui a été choisi par les membres à l'issue de l'épisode 2. Et c'est vrai qu'on est sur un thème effectivement beaucoup plus métier, beaucoup plus spécifique, mais je dirais très en mouvement. Hein. Et on va le voir, la logistique c'est du mouvement. Je crois que c'est la définition effectivement de la logistique. Et on a vraiment aujourd'hui 2 personnes qui vont intervenir. Donc mon collègue Antoine va intervenir, on va dire, sur la partie logistique moderne, la partie un peu approche de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la supply chain en général et quelles sont les nouvelles technologies qui accompagnent toutes ces innovations. Et également derrière, on aura Pierre-Dominique Hall, donc, qui est membre de la Chambre de commerce avec Easy Shipping. Et exactement, qui a développé une application sur base technologique Oracle. Donc voilà, on a décidé aujourd'hui de vous inspirer avec des cas clients, effectivement, et son approche qui est assez novatrice sur le marché. Donc recueil avis avec besoin, on vous le notera, il y a un questionnaire en ligne. Avec 4 questions, hein, ça prend vraiment 45 secondes. 45 secondes, voilà, timing, très rapide. Et n'oubliez pas, grâce à ce questionnaire, vous construisez l'épisode suivant. Donc c'est comme dans Star Wars, comme a dit Charles Lassaud, c'est vrai qu'on participe effectivement à l'événement suivant et on est acteur de ce café digital. Il faut savoir que dans l'épisode 6, on aura un Vivons la digitalisation d'entreprise, où je pense qu'on fera une salle de marché pour montrer un peu, finalement organiser un peu par rapport à tous les membres de la Chambre de commerce pour montrer ce que vous avez fait dans le digital sur cette année 2017. Donc montrer un peu finalement la réalité de la digitalisation qui est déjà en marche aujourd'hui sur Genève. Voilà, le prochain café, ça sera à la rentrée de septembre, le 12 septembre. Voilà, donc le questionnaire, on vous le notera, on va vous le noter sur un papier avec Nathalie. Vous le recevrez par email aussi, je pense, Nathalie, voilà. dès demain. Donc je laisse la parole maintenant à Antoine et Pierre-Dominique. Je vous souhaite un excellent café digital et voilà, on se retrouve après pour la phase de réseautage et pour le café entre 10h et 10h30. Il y aura une session de questions-réponses, voilà, tout au long de la session. Oui, n'hésitez pas à poser des questions et on s'est donné presque un quart d'heure à la fin pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, on va parler de logistique moderne. La logistique, c'est un métier très terre à terre. Hein. Vous savez, on a une image de la logistique de conducteurs routiers, de personnes musclées. Vous voyez, moi j'ai fait toute ma carrière dans la logistique tout le temps. On essaie toujours de commencer, en tout cas, ce café digital par une petite vidéo qui nous met un peu dans l'ambiance, avec un peu d'humour, donc on va y aller. Voilà, en fait, on a voulu, voilà, on essaie de commencer plutôt par cette vidéo-là. L'idée, c'est quoi? Est-ce que la logistique moderne
est faite de technologie? Et la réponse est, alors peut-être pas celle-ci, hein, c'est évident, mais oui, bien évidemment. Hein, la transformation de la logistique moderne, comme le monde digital dans lequel on vit, est faite forcément de technologie. Alors, aujourd'hui, on va malheureusement pas avoir le temps d'aborder la logistique, bien sûr, moderne dans ses détails. On va essayer d'avoir une approche quand même très très haut niveau. Mais bon, la définition de la logistique, en fait, ce sont voilà, ces opérations qui permettent à un produit d'aller d'un endroit vers un autre endroit en respectant, dans la mesure du possible, les besoins du client. Aujourd'hui, la complexité des flux peut être assez impressionnante dans cet environnement de mouvement planétaire de produits. Par le passé, les produits étaient fabriqués à un endroit, ça arrivait dans un entrepôt ou dans une usine, et puis après on livrait les clients. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous avez des montages dans la fabrication de produits, où vous fabriquez un composant en Asie, qui va avoir un préassemblage, qui va avoir un assemblage secondaire à Tijuana au Mexique, pour revenir en Allemagne pour un assemblage final, partir dans un entrepôt aux Pays-Bas, et ensuite être livré à un client n'importe où dans le monde. Donc, ces multiples flux relatifs au produit créent forcément une complexité. Et cette complexité, en fait, elle a engendré une perte de contrôle. D'où l'idée du concept tour de contrôle. Depuis de nombreuses années, les experts en supply chain et en logistique se sont dit je veux avoir une vision globale de ma supply chain, de ma logistique. Alors tout le monde a parlé de ce sujet. Et personne ne le fait, en fait, en réalité. Parce qu'on a une telle complexité qu'en termes de technologie, l'intégration est excessivement complexe. Alors des sociétés comme Oracle ont entre autres des applications qui permettent de passer toutes ces barrières de complexité. Alors le monde de la logistique moderne, oui, il est en train de changer. Il va y avoir de la connectivité dedans. On a ce besoin impératif de transparence, de visibilité. On est dans un monde global, il y a des vrais problèmes de sécurité. Il y a des problèmes de ce qu'on appelle le Global Trade Management pour être en conformité avec les réglementations internationales, les réglementations du commerce international. Et il y a une explosion de données, de data, etc. On va le voir plus tard avec les produits technologiques qui vont s'intégrer dans la logistique moderne. Et la logistique moderne aussi, c'est un vrai changement du métier. Les logisticiens, pas uniquement les gens qui sont dans le monde de la logistique, mais aussi les gens qui sont en charge de la logistique ou de la supply chain dans vos entreprises. Par le passé, on a toujours demandé aux logisticiens d'être des gens qui offraient un service au meilleur prix. Les prix du marché de la logistique sont à peu près stabilisés partout dans le monde. Les entreprises qui croient être en mesure de pouvoir faire des économies en négociant mieux leurs coûts de transport, leurs coûts d'entrepôt, vont faire des économies très minimes parce que le marché est tellement compétitif et relativement stabilisé que les économies, elles ne sont pas là. Par contre, les économies, elles sont à faire sur d'autres points. On verra plus tard. Mais les gens de la logistique ont besoin maintenant d'avoir une approche différente. Ils ont besoin d'écouter les besoins internes, mais également les besoins externes. Ils ont besoin d'avoir cette expertise sur la globalité de la chaîne logistique. Je parlais de visibilité, on en reparlera après. Vraiment connaître, savoir, avoir cette visibilité, connaître les tendances de la logistique pour être au fait des besoins internes, des besoins des clients. Ils doivent être agiles et visionnaires. Agile, c'est quoi? C'est être capable de s'adapter et d'analyser ma logistique en temps réel. Et puis en fait, le dernier point qui pour moi me semble, en tout cas à mes yeux, le plus important, dans l'introduction sur ce slide, je vous disais,
qu'on demandait aux gens d'acheter un service, d'offrir un service au meilleur prix. Et maintenant, c'est fini. Ils doivent se focaliser pour apporter une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Comment moi, logisticien dans une entreprise, je peux participer à la croissance de mon entreprise, participer à la contribution, participer à augmenter les ventes de mon entreprise. Alors ça semble un petit peu, voilà, ça semble une idée un peu farfelue. Pas du tout. Parce que lorsque on est à l'écoute vraiment des besoins du client, lorsqu'on adapte toute sa logistique aux besoins du client, ben on a des clients satisfaits, on l'a vu dans nos épisodes précédents, comment on augmente la satisfaction client. Augmenter la satisfaction client, être à l'écoute permanente des besoins changeants du client, c'est forcément participer à la croissance de son entreprise. Alors un processus export classique, on parlait de flux produit tout à l'heure, ça c'est une idée, c'est relativement simplifié, mais en fait dans un processus de vente, d'export ou d'import, il y a de nombreuses étapes. Dans la plupart des entreprises, aujourd'hui, ces étapes correspondent à des fonctions, à des tâches. On a des individus qui vont travailler sur ces tâches. Des individus qui éventuellement ne dialoguent pas ensemble et puis en plus qui ont des systèmes différents, qui ont des interlocuteurs internes mais également des interlocuteurs externes. Ce qui fait que ça pose une vraie complexité. Aujourd'hui, je serais curieux d'analyser le temps et le coût pour traiter la partie administrative d'une commande export, par exemple. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Surtout si cette commande export a quelques complexités. Hein, si on doit fournir des certificats d'origine, des certificats de conformité, etc., etc. Alors en fait, la logistique moderne, elle passe par quoi? Elle passe par des opérations logistiques d'un bout à l'autre. Et avec des applications modernes, on va contrôler, on va voir, on va analyser, on va piloter, d'où le concept tour de contrôle qu'on verra après avec Pierre-Dominique, en temps réel. On va d'abord planifier. Planifier, ça va nous permettre d'augmenter la marge. C'est quoi la planification? C'est peut-être choisir le mode de transport qui correspond à un client particulier. Les gens disent, la notion d'urgence dans le monde des affaires est assez mal connue. On reçoit une commande d'un client, le client dit c'est urgent. Ah. Pour un client suisse, ça veut dire quoi urgent? Et puis on a un client italien qui vous appelle, qui vous dit c'est très urgent. C'est quoi très urgent? Parce que pour une personne urgent, ça peut être dans une semaine, puis pour l'autre personne, ça peut vouloir dire demain matin. D'accord? Donc on va planifier sa logistique. On va exécuter, donc améliorer la fiabilité des opérations. Tout ça au travers d'applications qu'on ne verra pas en détail aujourd'hui. Mais tout ça intégré. Améliorer la fiabilité des opérations, c'est être capable de savoir en permanence, en temps réel, au travers de technologies modernes, où se trouve ma marchandise. Être capable de donner de l'information proactive à mon client final pour savoir où est ma marchandise. Et puis on va clôturer pour connaître exactement les coûts réels induits de ma prestation logistique. Très très compliqué de connaître les coûts réels d'une opération logistique. Très très compliqué. Parce qu'il y a énormément de coûts cachés et de coûts induits qui sont souvent pas réellement pris en charge. Alors pour planifier, exécuter et clôturer ces opérations en temps réel, on parle d'optimisation, de visibilité et d'orchestration. L'optimisation, planifier des commandes. Aujourd'hui on a des commandes multicanaux, on reçoit de la commande par téléphone, on reçoit de la commande par email, on reçoit de la commande par internet, on reçoit de la commande par des distributeurs, on reçoit de la commande aussi par éventuellement des clients finaux en direct. Être capable de connaître ses expéditions, ses inventaires, sa logistique complète. Avoir de la visibilité, on parlait, optimiser ses mouvements de produits de façon globale. Intégrer sur une seule, unique plateforme sa logistique complète. De l'endroit d'où elle vient jusqu'au client final, et même s'il y a des tas de phases intermédiaires, comme on parlait tout à l'heure. Et puis l'orchestration, être capable d'avoir de l'intelligence en temps réel, l'intelligence sur la logistique, quelque chose de très très important. Aujourd'hui, les gens vont faire un peu d'analyse, vont prendre des tableurs Excel, vont regarder des coûts, ils vont éventuellement prendre d'autres données pour regarder du service, mais aujourd'hui, de l'intelligence dans les systèmes permettent d'analyser en permanence, en temps réel, d'orchestrer,
d'anticiper l'avenir. Et puis un point très très important, la gestion durable du transport. Vous savez, ces entreprises qui vont fabriquer partout dans le monde, quel est l'impact écologique de la fabrication de leurs produits ou de la distribution? Ah, petit problème technique. Peut-être si on peut passer, je ne sais pas si ça va passer, la diapositive. Ça passe? Oui. Alors, les tendances technologiques, c'est quoi? D'abord, en termes de marché, la logistique va être directement impactée, vos entreprises vont être impactées par la disparition de nombreux distributeurs. Il y a de nombreux secteurs d'activité où on vend de plus en plus en direct. Il y a l'expérience client. J'avais la discussion il y a à peu près un an avec un très gros centre hospitalier de la région. Ces gens ont une flotte de 300 pompes d'infusion installées. Avec toutes les technologies modernes dont on parle, aujourd'hui on fait de la maintenance préventive. D'accord ? Ça va impacter forcément la logistique. Parce qu'on va avoir besoin d'une réactivité différente, on va savoir qu'un produit est en panne, donc on va envoyer le produit de remplacement avant que le produit va tomber en panne. C'est aussi une expérience client totalement différente sur le marché. L'ubérisation de la logistique. Ça existe, c'est déjà concret. Dans le monde du transport routier de marchandises. Il commence à y avoir des applications qui se développent. On commence à être capable d'ubériser le transport. On va aller chercher un transport pour une entreprise, comme on va chercher un taxi. La logistique collaborative partagée. Partagée, on parlait d'impact sur l'environnement. Partagée. Aujourd'hui, au niveau européen global, y compris suisse, on a 40% des véhicules routiers, ces très gros camions, sur la route de plus de 40 tonnes. 40% de ces véhicules ne sont pas chargés à 100%. Ça veut dire qu'on n'utilise pas les moyens disponibles. Donc la logistique collaborative, c'est être capable de créer des groupes qui vont ensemble partager un moyen. L'impact, elle est réel, l'impact sur les émissions de CO2, mais aussi en termes de coût. C'est un vrai moyen pour réduire vos coûts. Les robots, le transport autonome, ça se développe, c'est en test. Les capteurs, les trackers, on parle de technologie GPS, etc., capables de positionner ces marchandises en temps réel pour des produits très sensibles, pour des produits à valeur ajoutée, pour des produits qui ont besoin d'être maintenus à une température très précise pendant une longue période. On parle du pharmaceutique, du médical, etc. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies permettent d'améliorer le flux logistique de la marchandise. Les drones de livraison, c'est en plein test. L'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets. Ouais, aujourd'hui, on a des systèmes qui peuvent capter 600 informations en temps réel. Voilà, à la seconde. Et aussi l'impression 3D qui est un bouleversement pour la chaîne d'approvisionnement classique. Aujourd'hui, on a des prestataires logistiques qui offrent à des entreprises la capacité d'imprimer le plus proche de chez vous une pièce détachée en 3D. On va le voir dans une petite vidéo qui est assez sympa d'ailleurs. Bree, owner of Bree's Beers, where business is booming. Oh boy, not good. Orders are due Tuesday. Call Mike. Mike! Broken needle brace. Parts out of stock everywhere. Time for UPS 3D printing solutions. Uploaded, printed, delivered next day. The Bears are back in business. UPS keeps production running and your customers happy. Now we're helping solve for the needs of businesses like Breeze. Voilà, vous voyez, UPS aujourd'hui vend ce service. Donc ça, c'est une prestation qui est fournie par un logisticien, mais qui passe bien au-delà de la logistique classique. Voilà, alors maintenant, on va voir Pierre-Dominique. Pierre-Dominique est d'abord quelqu'un que je connais, un ami. Pierre-Dominique a créé une société genevoise. Et voilà, Pierre-Dominique est au fait de la technologie moderne et il a créé une application qui s'appelle Easy Shipping for You, qui est une application absolument exceptionnelle. Ce qui est très intéressant, c'est que Pierre-Dominique va nous parler de témoignages clients. Il va nous parler de ses expériences avec ses clients et comment ses clients ont eu des gains très importants dans leur logistique au quotidien grâce à la technologie moderne. Merci.
Merci Antoine pour ce passage de relais magnifique. Magnifique. Je peux rien dire ou presque. Non. C'est vrai que tout ce que vous avez vu avant, nous on l'a mis en place au travers de notre outil. C'est une plateforme web, on est accessible donc complètement en mode cloud, il n'y a rien à installer, c'est une application qui est délivrée en mode autonome ou presque aujourd'hui chez nos clients. J'ai fait une présentation assez rapide d'Easy Shipping for You, on va voir le concept, l'interface, mais surtout, comme il l'a dit, 2 témoignages clients. Le premier, ce sera Clarins, avec un site de e-commerce et comment ça se passe. Donc ça va peut-être plus vous intéresser. Et pourquoi pas aussi la banque cantonale, pourquoi? Parce qu'il se trouve aussi que quand on gère du courrier entrant ou sortant, on a quelques petits problèmes. Rapidement, donc on est une société genevoise, issue du tissu économique genevois, comme je rappelle souvent ici. On a la chance d'avoir des gros partenaires avec nous, y compris Oracle, donc c'est important d'avoir Oracle aujourd'hui aussi qui nous permet d'exister, de vivre aussi ces événements-là avec vous. On intègre aujourd'hui donc les transporteurs qui sont privés, donc ça veut dire qu'on a des intégrateurs, on va avoir du Gallica, du Planzer, etc. Et peut-être vous aussi, un jour, vous serez sur la plateforme en tant que transporteur, parce que je vois que certains sont venus avec des sacs. Donc probablement que demain, vos sacs pourront être aussi des modes de transport, on ne les connaît pas encore, mais on est là aussi pour en parler. Donc Easy Shipping, c'est une tour de contrôle. Avant tout, ça permet de piloter donc tous vos fournisseurs, inbound et outbound, plus le courrier interne. Pourquoi le courrier interne? C'est un courrier qu'on appelle circulant dans les entreprises, et bien souvent, ce courrier se perd. Je prends l'exemple d'une banque, le courrier était passé entre le gestionnaire et arrive au compliance, du compliance il repart vers le gestionnaire, au bout de 3 navettes, il est où le courrier? Je ne sais pas, je te l'ai donné, tu l'as plus? Non, je ne sais pas, il est passé où? Clean desk le soir, clean desk le lendemain matin et plus rien. Voilà, donc ça disparaît. Et nous on a des petits outils assez simples qu'on met en place dans les banques pour permettre justement d'éviter de perdre le courrier. Donc le courrier interne, ça peut être un courrier externe, exactement de la même manière. Donc nous, on a intégré les ERP également du marché, c'est-à-dire les ERP c'est quoi? C'est du SAP, c'est de l'Oracle, c'est du Microsoft, etc. C'est aussi des outils de CRM, on se met en place aussi des outils de CRM, donc en amont ou en aval, on est capable de dialoguer avec eux, reprendre des informations, traiter cette information, ça devient du big data, ça devient du prédictif, ça devient toutes ces choses-là aussi. Comment ça marche? C'est relativement simple, je reviens sur ça précédent. Vous avez des départements connus dans vos entreprises qui vont être des départements marketing, qui vont être des départements de comptabilité ou autres. Ça peut être aussi la production, strictement, qui vont envoyer les informations sur nos plateformes de manière à trouver un transporteur qui va être capable de transporter votre marchandise en temps et en heure. Et ensuite, on va remonter l'information vers vos outils qui vont être celui d'Oracle, principalement. Ça peut être du Photoshop, ça peut être du Magento, ça peut être un site d'e-commerce, ça peut être un team, ça peut être plusieurs choses. Et à la fin, votre client, il quittant ce qu'il a bien reçu la marchandise, il quittant ce qu'il a bien, tout s'est bien passé, et donc on est d'un bout à bout fermé. Donc on ferme la boucle, ce qui veut dire que la tour de contrôle fonctionne totalement. L'autre utilisation de l'outil, c'est de dire, vous êtes un fournisseur, vous travaillez avec plusieurs fournisseurs, vous ne faites que assembler, c'est ce que disait tout à l'heure Antoine, vous travaillez en multi-site, multi-dépôt, etc. Et à un moment donné, il faut que tout revienne central dans votre système pour arriver à la production des moutons. Alors, je vais me permettre une question là-dessus, Annie, parce qu'on a eu une expérience ensemble sur un très gros horloger genevois à ce sujet-là, qui a plus de 100 fournisseurs différents dans le Jura suisse. Et cet horloger envoie des boîtiers à polir, passe des commandes de bracelets à des sous-assemblages un peu partout. Et en fait, lorsqu'il passe ses commandes ou qu'il attend ses marchandises, il ne sait pas à peu près quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va partir. Dans ses entrepôts à Genève, il reçoit des documents tous d'un format différent, de tous les fournisseurs différents. Et puis, il reçoit le boîtier avant de recevoir le bracelet. Et cette solution, tour de contrôle, lui permet d'avoir une visite globale de l'ensemble de ses commandes et des flux qui vont revenir de ses fournisseurs. Alors, ça c'est un exemple, mais il y a un autre exemple, c'est je fabrique des ordinateurs. Généralement, vous recevez la facture avant que l'ordinateur soit fabriqué. Et vous n'avez pas le numéro de série de l'ordinateur, puisque n'ayant pas été fabriqué, vous ne pouvez pas le recevoir. Donc, comment est-ce que vous faites ensuite matcher le fait d'avoir l'ordinateur et d'avoir la facture? Nous, on peut. Parce qu'à partir du moment où, ici, quelque part, vous nous envoyez l'information pour un bon de commande, qui va être régénéré dans un système SAP ou Oracle,
on est capable ensuite, quand la machine arrive, faire un cross-match entre les deux et alimenter le système. Ce qui fait qu'on facilite tout le travail aussi qui est derrière de comptabilisation. Donc la logistique, c'est pas juste de faire du transport finalement, c'est aussi toute une chaîne de petits maillons qui se mettent les uns derrière les autres, où chaque fois il y a des ruptures. Et nous, on est là pour travailler avec les entreprises de manière à optimiser tous ces processus-là. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'on tombe en logistique 4.0 et industrialisation 4.0, on est vraiment en cross-match entre les deux en permanence. Alors, fonctionnalité un peu globale qu'on a mis là, on essaie d'aller vite. Outbound, automatisation des envois de masse, gestion centralisée d'un carnet d'adresse, ça c'est aussi important parce qu'on a aussi simplifié tout ce travail-là. On a créé un outil de centralisation, de rendre des choses standards, homogènes. On a travaillé sur aussi les parties d'étiquette, de manière à ce que tout soit standard. Comme l'a dit Antoine, c'est qu'on travaille avec des gens qui ont des formats différents, tout le monde travaille avec des différences. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez un opérateur qui doit chercher le code barre sur l'étiquette, c'est vite du temps perdu. Donc si c'est toujours au même endroit, ça facilite le travail, y compris de l'homme, évidemment, d'un robot également. On a un système de e-ordering. Le e-ordering permet quoi? Il permet de créer un bordereau où il peut quand même créer une commande alors qu'elle n'existe pas. Donc on peut faire aussi pour tout ce qui est approvisionnement de marchandises au travers de la gestion de catalogue produit qui est intégré au système. On permet aussi de rentrer justement dans cette partie qui est logistique 4.0. Alors, cas pratique. Pour préparer 250 envois, ils perdaient 5 jours. J'ai envie de dire perdaient, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont passés à 5 minutes. Comment on peut passer de 5 jours à 5 minutes? C'est énorme. En fait, ils avaient jusque-là 4 systèmes d'information différents. Le premier, ils avaient l'ERP maison. Classique, tout le monde en a un, tout le monde gère ça avec son outil de CRM, etc. Deuxième chose, ils faisaient des lettres avec Word. Pourquoi? Parce que de manière empirique, on travaille tous avec Word. On fait nos Word, les formats, les lettres, cher client, veuillez recevoir votre marchandise conformément aux attentes, etc. Blablabla, cordialement vôtre. Oh. Fichier Excel, pourquoi? Gestion de stock. Bah oui, parce que comme c'est des produits qui ne font pas partie du stock, parce que c'est du marketing, c'est du réapprovisionnement pour les personnes qui sont sur le terrain, ça ne rentre pas vraiment dans l'ERP. Donc le résultat, on crée une verrue. Cette verrue, ça fait 20 ans qu'elle existe. Donc au départ, c'était avec les outils du bord, une feuille papier, après il y a eu Excel. C'est génial Excel, ça sert à tout. Sauf que c'est non collaboratif comme outil, on ne peut pas collaborer. On ne peut pas le partager, difficile à partager. Et si on travaille avec plusieurs personnes dans le monde, alors là, ça devient compliqué. Comment rendre une feuille accessible depuis n'importe où dans le monde? Voilà. Alors, le transporteur là-dessus, il vient en plus avec son système. C'est la FedEx, la Poste, alors si c'est la Poste irlandaise, la Poste anglaise, la Poste espagnole, je ne vous dis pas, là, vous en avez pour un moment. Voilà pourquoi ça prend 250 envois, 5 jours, et on arrive à 5 minutes. Alors, le suivi interne, ils n'avaient pas de visibilité, ils ne voyaient rien. Ils ne savaient pas quand est-ce que les commandes allaient être prêtes, quand est-ce que ça allait partir. Ils savaient que c'était parti parce qu'évidemment, l'établi étant vide, ils se sont dit c'est parti. Mais quelqu'un aurait pu passer, mettre tout ça dans un camion, on ne savait rien. Et ça aurait pu être go. Le système de listing papier, c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas se le partager, surtout quand on travaille avec un système, ensuite il faut se faire des copies, il faut se les faxer, ou il faut faire des PDF et se les envoyer par mail. Enfin, je ne vous raconte pas. Je pense que là, c'est du quotidien. Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à travailler comme ça. C'est pas, je veux dire, péjorant ce que je dis là, mais beaucoup d'entreprises continuent à travailler comme on travaillait il y a 20 ans, voire au 20e siècle, peut-être voire 19e siècle pour certains. J'ai fait du 19e, du 20 et du 21e siècle dans une seule entreprise. C'est assez incroyable à voir. Les délais de livraison, les temps de prise en charge, les ruptures de chaîne, il n'y a pas de système consolidé pour les envois. Il n'y avait pas de transfert de données donc entre les différents systèmes, ce qui veut dire qu'une fois que le transporteur quittant ce que c'est bien livré, l'information ne revient pas vers l'initiateur, celui qui avait fait la demande initiale. Donc résultat, pas de moyen de savoir si ça s'est bien passé ou pas, est-ce que les tailles étaient les bonnes, si j'ai un retour produit, bon, je ne peux pas le faire non plus, je fais que l'aller, pas le retour, enfin bref, très compliqué à gérer. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Simple. On a fait comme on a fait pour le système de e-commerce, on a utilisé notre plateforme et du coup, on a enlevé les 4 systèmes pour mettre un seul qui communique avec les autres. Donc déjà, on a fait un outil communicant, on les a fait communiquer entre eux, ce qui n'était pas le cas. On a supprimé Word, la lettre, c'est devenu un formulaire web, c'est quand même plus simple. Et puis c'est du standard. L'avantage du formulaire, c'est qu'on le fait dans toutes les langues. Et puis, qu'est-ce qui change? L'adresse, donc la fusion Word, on oublie, on arrête d'en faire, c'est plus la peine.
Et puis ça devient du document électronique, donc ça devient un PDF. Donc résultat, les gens le reçoivent dans leur boîte de messagerie, en les avertissant qu'ils vont recevoir de la marchandise, ce qui est génial, parce qu'en fait, ils reçoivent le document PDF, plus, cher client, vous allez recevoir votre marchandise et le numéro de tracking, c'est celui-là. Et quand ils vont traquer l'envoi, ça revient sur notre plateforme. Et en fait, notre plateforme, elle a été white label. Donc résultat, c'est en fait chez Clarins. Mais c'est un message Clarins, donc ça reste du Clarins de A à Z, alors c'est nous qui opérons derrière toute cette partie logique de l'envoi. Donc on voit qu'on est parti d'un problème physique d'envoi pour arriver à un problème logique, et on redevient sur du physique. Donc on est une plateforme assez unique pour cela, c'est qu'on est capable de gérer un flux logique, un flux physique, et finalement également gérer un flux humain. Donc on est en plein dans l'industrialisation 4.0 où on utilise les trois piliers principaux. On ne fait pas l'impression 3D, nous ça ne nous intéresse pas. Le premier c'est le big data, le deuxième c'est vraiment human interface, ce qui est le cas. On centralise, on facilite cette phase-là. Et le troisième c'est l'analytics, c'est le predictive. Et c'est de dire qu'est-ce que va commander demain le client Clarins, on peut le savoir, grâce à ça aussi. Puisqu'on commence à s'habituer, la machine arrive à savoir qu'est-ce qu'on livre plus facilement dans un pays plutôt qu'un autre. Comment est-ce qu'on fait le refund de, par exemple, tout ce qui est dans les aéroports, hein, des magasins ou des lieux comme ceux-là, qui sont des endroits où on ne peut pas stocker, parce que les petits tiroirs font qu'on peut mettre très peu de marchandises. Donc il y a un renouvellement en permanence. Donc pour ne pas mettre n'importe quel produit, il faut savoir le cibler. Tout le marketing aussi, c'est une aide au marketing. Donc finalement, on a un outil qui est au départ logistique, qui devient maintenant un outil également prédictif. Donc ça devient un atout pour l'entreprise. Très important. L'autre cas de figure, enfin là c'est juste EasyPing, c'était donc 10 personnes. Ça c'est un autre cas de figure, on est rentré sur un autre site, on est passé de 2 personnes, 5 jours, 5 minutes. Et les promesses, c'est celle-ci, hein, harmoniser, standardiser, faciliter. On pourrait continuer longtemps avec ces mots-là. Le coffre-fort électronique aussi, c'est de stocker l'information, c'est de pouvoir rejouer un envoi, c'est d'avoir l'historique, de savoir ce qui s'est passé, de pouvoir se dire on a appris, on s'est trompé, on peut ne pas refaire la même erreur. Ça aussi c'est important, c'est qu'on voit les erreurs et on peut les gérer. Et on peut aussi s'arrêter dans le processus. On peut voir que le processus ne va pas aller au bout parce qu'il manque un document. Donc, document douanier, ou peut-être ça va être un CITES, ou peut-être un problème phytosanitaire, ou bref. Et là, on peut s'arrêter au cours du processus. Ça aussi, c'est important, parce que jusque-là, ce n'était pas possible. Le cas de la BCB. Le cas de la BCB, c'est deux cas. Il y a la problématique du courrier qui est tournant, donc le courrier qui tourne dans l'entreprise, et le cas du courrier sortant. L'objectif, c'est d'avoir une seule plateforme aussi, là aussi, de nouveau tour de contrôle, où je vais voir à la fois ce qui est dans mon entreprise, donc ce qui s'y passe, et ce qui va sortir de mon entreprise. Et j'ai la maîtrise entre les deux. Ça, c'est génial. Parce que du coup, lorsque mon client va recevoir, qu'il soit interne ou externe, le courrier, je le sais, le proof of delivery, le POD. Et le POD, on peut le créer, c'est-à-dire que même s'il est manquant, on peut le rajouter. Donc ce qui veut dire qu'un document qui serait électronique, totalement dématérialisé, qui rentrerait dans notre système, on pourrait le délivrer de manière électronique grâce au POD. C'est quelque chose de révolutionnaire. C'est très très nouveau. Ça veut dire que la Chambre de commerce et d'industrie, si demain, pour une raison XY, il n'y a plus besoin de faire des documents physiques, papier, et qu'on peut stampeliser électroniquement un document, la remise de ce document-là peut être faite par la plateforme grâce à la signature électronique, mais une signature physique. Donc remise de quelque chose non plus par la messagerie, mais remise par une plateforme. Ce qui est aussi très novateur. Alors, comment ça se passe? Gestionnaire qui fait une demande, on envoie d'une lettre ou autre en interne, l'huissier lui passe avec son petit chariot, récolte la demande, il arrive, il va faire les départements concernés, et donc tout ça. Jusque-là, on ne savait pas ce qui se passait. Est-ce que le courrier a bien été distribué? On ne sait rien. Est-ce qu'il a bien été pris en charge? On ne sait pas. Là, le collègue de l'envoi pour le courrier sortant, l'huissier la même chose, passe avec son petit chariot, fait un packing, c'est-à-dire qu'il va en mettre plusieurs dans le même envoi peut-être qu'il fait un peu de regroupement, mais ça va être manuel. Il finalise l'envoi par le service courrier, donc là il va faire les wordbills, il imprime, etc. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Ben, il est obligé de renotifier manuellement l'utilisateur du départ, c'est-à-dire l'initiateur, pour lui dire ton numéro de suivi, c'est celui-là. C'est long. C'est des processus extrêmement longs et coûteux pour une entreprise. Et ça, c'est du manuel, c'est full manuel. L'idée, c'est de faire quoi?
Le tracking, c'est pas de visibilité, pas de génération, pas de numérisation et un système papier. Système papier, par exemple, pour les recommander. C'est-à-dire le manifeste, vous le remplissez à la poigne, à la main, et vous le transmettez ensuite à la poste, qui va dire, ok, voilà les numéros, il les enregistre, au fur et à mesure qu'ils sont délivrés, ils vont vous notifier. Waouh, c'est long. Dès livraison, temps de prise en charge et rupture complète de la chaîne de livraison. Alors là, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que vous allez imprimer avec votre super machine timbrée un recommandé, un numéro, il faut le noter à la main. Si vous ne le faites pas, c'est mort. Et ça, c'est important. Et combien de fois on oublie de le faire? Combien de fois, pris par le stress d'alignement, vendredi soir à 7h, il faut courir à la poste, le numéro, j'ai oublié de le noter. Ça arrive très souvent. L'idée, c'est de dire, on a toujours notre petit chariot qui va passer dans les différents départements, dans un premier temps. Donc, le gestionnaire, il fait sa demande, etc. L'huissier, lui, il est prévenu par l'interface qu'il a une récolte à faire. Il faut que tu passes au service du personnel, il y a du courrier à prendre. Ça tombe bien, ça doit être confidentiel. Il prend une enveloppe spéciale pour mettre dedans. Donc, il se prépare. Il se prépare, c'est important. On peut préparer ce qui va se passer. Prédictif, de nouveau prédictif. Les expéditeurs destinataires sont notifiés par mail qu'il y a quelque chose qui va se passer. Soit j'émets, soit je reçois, mais au moins on les remet, on les rebranche, ils étaient débranchés, ils finissent de nouveau à être branchés. Donc, de nouveau, tour de contrôle, on arrive à faire que les deux se parlent, les deux se voient. Livraison des envois au département, donc l'huissier il livre l'envoi, et quittance par signature, la preuve of delivery en interne, POD. Donc sa quittance, ça ferme l'envoi, c'est bon, c'est terminé. Ce qui fait que quand vous êtes compliance avec tous ces trucs-là, vous êtes ISO quelque part. Donc la plateforme vous amène ça aussi. Pour le courrier sortant, c'est un peu différent. Toujours l'huissier qui est notifié cette fois-ci automatiquement, donc il doit se déplacer, il doit aller chercher du courrier, donc il y va. Il va faire son packaging, ça c'est toujours nécessaire, on ne peut pas l'empêcher. Il faut qu'il trouve l'enveloppe, il faut qu'il trouve le petit carton, il faut qu'il trouve la petite boîte, c'est normal. Par contre, ce qui change, c'est que s'il a une facture pro forma à faire, elle est faite directement par le système, plus besoin d'utiliser Word, plus besoin d'utiliser un autre système, ça reste dedans, c'est normalisé, c'est digitalisé, c'est pris en compte. L'impression d'error bill, c'est la même chose, c'est directement la plateforme qui va dialoguer avec les services des transporteurs, FedEx, DHL, La Poste et autres, directement, et qui ramène l'info. Le livreur DHL, il est notifié qu'il a un envoi à venir chercher à la banque, c'est nouveau, il sait ce qu'il est aussi prédictif. On sait ce qui va se passer, ils sont capables de dire, je prévois quoi, un vélo pour y aller, ou je prévois une mouette, ou je prévois un pigeon voyageur, ils peuvent être prédictifs. Et le tracking du transport est automatique et intégré par la solution. Donc j'ai le suivi de ce qui va se passer, s'il y a des pannes, s'il y a des problèmes, je peux le savoir, et surtout, quelque chose qui est important, qui jusque-là échappé à tout le monde, c'est que si l'envoi, il arrive en retard, et que c'est la faute du transporteur, il est remboursable. Combien se sont fait rembourser aujourd'hui un envoi? Personne. 0 personne. Alors que 25% des envois arrivent en retard, sont hors délai, et c'est la faute du transporteur. Combien de fois vous êtes fait rembourser? Jamais. Voilà, vous ne savez même pas. Vous ne pouvez pas le savoir puisque vous n'êtes pas la plateforme. Pardon. Pardon. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Bref, donc là c'est le tracking interne. Donc les délais, on a possibilité d'automatiser, standardisation des transports, interface de gestion logistique simplifiée évidemment, et puis plus de rupture de chaîne. C'est surtout ça qui est important. Et ce qu'on remarque, c'est que le message est le suivant, c'est que toute entreprise qui n'aura pas investi dans la logistique 4.0 ne verra pas croître son chiffre d'affaires. Et ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai un autre exemple tout récent. Un client nous a demandé, m'a dit, je veux plus de magasins. Je veux remplacer mes magasins par des camions. Plus d'intermédiaires. Donc, aujourd'hui, c'est du commerce de détail, avec plein de magasins en Suisse. Il dit, je veux plus. On en revient au camion Migros de l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui ont à peu près mon âge. Il y avait encore les camions Migros qui arrivaient dans les places du village, et puis ils s'ouvraient, et puis tout le monde venait dessus. C'est un peu la même chose, sauf qu'ils nous ont demandé de trouver un système pour faire du réapprovisionnement de ces camions-là la nuit. Ce qui fait qu'en permanence, le camion tourne, ce qui fait que, au lieu d'avoir 40% d'un camion vide, on a 100% d'un camion plein. Ça change beaucoup de choses, évidemment. Et là, de nouveau prédictif, vous savez ce que vous allez vendre demain. Donc, vous mettez déjà les nouveaux articles et les anciens, vous ne les avez plus. Et vous travaillez en flux tendu. Ça, c'est pour nous. Si vous avez besoin de nous, on est là. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je pense
pense qu'il y a un mois, je connais la plateforme Easy Shipping, il y a quand même une chose qui est absolument formidable. C'est très basique, mais pour un logicien, c'est sur un seul écran, ou de façon mobile, vous travaillez avec tous les transporteurs qui existent à peu près sur le marché. Et ça, c'est quand même formidable, parce que ces entrepôts, ces bureaux, où il y a un ordinateur pour chaque transporteur, où il y a une personne en fait de chaque ordinateur qui passe leur journée à imprimer des étiquettes avec des codes barres sur des colis, alors que là on a une seule, unique plateforme qui est capable de faire ça. C'est révolutionnaire et c'est assez impressionnant. Et en plus c'est à Genève, donc bravo. Ça peut arriver. Merci. Voilà. Le café digital se termine. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions, soit maintenant, soit autour d'un café. Moi, je crois qu'on peut en profiter déjà pour les remercier tous les deux pour les présentations et l'inspiration qu'ils nous ont donné. Je crois qu'on a tous appris des choses. Je ne suis pas vraiment dans ce domaine, donc j'ai appris, même si on travaille au quotidien ensemble, Antoine. Donc bravo à tous les deux. Effectivement, profitez-en maintenant pour poser vos questions. Je sais qu'il y a des acteurs de la logistique dans la salle. Il y a également des personnes qui sont en charge d'intégration de solutions. Voilà, il y a énormément, une grande diversité dans la salle. Il y a des petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises. Donc profitez-en pour poser vos questions. Antoine et Pierre-Dominique sont à votre disposition maintenant pendant 10 minutes et après, bien sûr, durant le café et par email aussi, si besoin, derrière. Il y a une question là déjà? Alors, allons-y. Vous avez mentionné plusieurs fois, l'un et l'autre, la capacité de votre plateforme et de ce type de démarche de faire du prédictif, qui est effectivement extrêmement important. Ma question, c'est aujourd'hui, avec vos clients, comment vous le faites? Parce que mettre à disposition la plateforme qui est capable de fournir l'accès à la donnée et d'avoir le dashboard qui permet de modéliser ou en tout cas de visualiser cette information. Autour de ça, il faut construire des algorithmes, il faut des data analyses pour les conceptualiser, il faut savoir un petit peu ce qu'on cherche. Comment vous faites ça aujourd'hui et comment vous le faites? Alors d'abord, il y a des outils en fait, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui on a parlé d'Oracle, mais on n'a pas parlé du tout des produits Oracle. Tous nos outils en général, et entre autres les outils logistiques, ont des modules de business qu'on appelle business intelligence, qui sont préconstruits, qui ont déjà les algorithmes justement, et qui vont être capables d'aller capter toute cette information en permanence et en temps réel. Et qui vont vous donner cette... qui en plus sur des critères que vous sélectionnez et que vous pouvez modifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez avoir besoin de telle information et juste en glissant quelques curseurs ou en cliquant quelques clics, vous allez avoir une autre information. Et vous allez avoir cette capacité en temps réel et en permanence, parce qu'en plus, comme c'est vraiment du temps réel, ça se met à jour en permanence, de sortir toutes ces représentations graphiques, voilà, alors, sur la partie logistique, par exemple, on a une vingtaine de sous-chapitres différents, sur lesquels on va bien sûr faire de l'analyse de performance, mais on va faire de l'analyse de coûts, on va faire de l'analyse de coûts un peu plus approfondie, on va par exemple faire de l'analyse d'origine, on va concentrer sur une région du monde par exemple, depuis telle origine, quels sont mes coûts, quel est mon niveau de performance, quels sont les endroits là où j'ai des coûts plus élevés et pourquoi, quels sont les endroits où j'ai des délais qui sont rallongés, voilà. Donc tout ça, ce sont des modules qui sont intégrés en fait dans les solutions. Paraphraser un tout petit peu, nous on a fait encore plus simple, on a un tableau de bord, on a un dashboard, et le prédictif pour nous c'est de dire les envois qui sont en attente, les envois qui sont à livrer, les envois qui sont en panne, où il y a une intervention humaine à faire, c'est ça le prédictif. Aujourd'hui, tout le monde était aveugle, personne n'avait ce genre de tableau de bord. Donc avant même d'amener les analytics, il y a des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus simples qu'on a mis en place, déjà pour ramener la confiance, parce qu'il y a parfois il y a un vide qui se passe, dès que j'envoie quelque chose, oula, c'est une boîte noire, j'espère que ça va aller au bout. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais généralement, on espère que ça se passe bien, mais on n'en sait rien. Là, au moins, on peut suivre ce qui se passe, on a le tracking qui se met en place. Et ça, c'est ce qu'on fait donc, en temps réel. Derrière l'analytics, les prédictifs,
Déjà, de savoir qu'on a un envoi qui est à prendre, c'est déjà de la traduction. C'est déjà simple. Il y a peu de systèmes qui le proposent. Généralement, c'est uniquement le transporteur qui a ça entre ses mains. Il est notifié, il sait qu'il a un pick-up à faire. Mais en interne, le picking, là, on a quelque chose de prédictif en interne. C'est nouveau, ça. On amène des choses qui étaient valables hier chez le transporteur, on amène sur quelque chose de beaucoup plus joli, enfin plus petit, qui est à la taille d'un Amazon, mais en vraiment plus petit. C'est ce qu'on aime à dire, on est un petit Amazon qui permet aussi de e-commerce de démarrer quelque chose de petit. Et c'est ça aussi l'avantage de notre système, c'est son agilité. C'est pour ça qu'on rejoint complètement ce qui a été dit avant. Cette agilité-là, c'est de dire on peut faire du petit et on peut faire du macro. Vous savez, le concept de tour de contrôle, c'est cette idée, comme je le disais aussi dans la présentation, où les logisticiens ont toujours rêvé de tout connecter et l'ont jamais fait. En fait, c'est que ces outils comme l'outil Easy Shipping, l'essence même, c'est de connecter avec tout. Et ça, vous êtes d'accord que ça transforme fondamentalement une partie du métier même de la logistique de vos clients? C'est clair, vous leur donnez accès à l'information qu'ils devraient avoir. C'est une révolution, déjà ils l'ont. Mais quand on parle effectivement de prédictif et d'aller un cran plus loin, ça veut dire que les gens qui courent derrière l'information hier vont devoir devenir ou se transformer en data analyst. Oui. Est-ce que vos clients et ceux avec lesquels vous travaillez l'ont un perçu et deux, comment est-ce qu'ils le disent? C'est ce que je vous mettais dans un des slides. Pardon. Pas tous. Non, pas tous. Mais c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de la transformation du métier. C'est pour ça, et vous soulevez bien le problème, c'est qu'en effet, il y a une vraie transformation du métier. On demande d'être bien sûr des experts métiers. Mais il y a cette transformation, on va leur demander en tout cas d'utiliser les datas à disposition en temps réel pour changer leur comportement, pour influencer le comportement de l'entreprise, pour permettre une croissance des ventes éventuelle. Voilà, pour être ce partenaire, c'est là où le métier a vraiment changé. On va encore un peu plus loin. C'est qu'aujourd'hui, nous, on propose dans les entreprises notre expertise pour leur dire, prédictif aussi, c'est leur dire si vous ne faites rien, en 2 ans, vous fermez. C'est un message très, très clair qu'on leur donne. Pourquoi? Parce que si, même les grosses, on a des cas dans l'industrie, des grosses sociétés, qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais investi dans les chaînes logistiques, à tel point que les machines sont des Windows 95, pour ceux qui ça parle encore, c'est grave, c'est un risque opérationnel grave. Donc, on leur a dit, si vous ne faites rien, vous ne réinvestissez pas un peu, vous disparaissez. Et c'est des grands noms de l'industrie suisse dont je parle, c'est pas des petits, hein, même Genevois. Donc on se rend compte à quel point on est en avance sur notre temps, et encore que, je suis pas sûr, parce que les États-Unis sont encore plus en avance que nous, donc on est déjà un peu en retard. On a la chance d'avoir une plateforme unique, on est en Blue Ocean, on n'a pas de concurrent, fantastique. Combien de temps? Je ne peux pas vous prédire ça par contre, ça je peux pas. Dans le prédictif, il y a une chose aussi qui est importante. Rappelez-vous, vous avez tous des téléphones portables, vous avez tous des batteries au lithium. Quand la batterie au lithium est sortie, aucun logisticien ne pouvait prédire qu'il allait péter en vol, que ça allait exploser. Personne. Mais avec notre plateforme, si elle avait été là, on aurait pu faire des prédictifs en disant l'incident s'est déjà passé, Achtung, attention, c'est du dangerous good, on pourrait le mettre dans une liste. C'est ça aussi l'idée de la plateforme, c'est qu'elle soit petit à petit, en grande diffusion et de manière large, pour être l'outil logistique de demain où tous les logisticiens puissent dialoguer entre eux. Aujourd'hui, c'est un manque. C'est un manque énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun fait sa logistique dans son coin. Je veux dire, demain, moi, ce qui m'intéresse, vraiment, si je peux parler juste stratégiquement un peu, c'est dire votre coffre de voiture. Pour moi, vous êtes un transporteur potentiel. Pour faire du door-to-door. Votre voiture, vous avez une Tesla, fantastique, et l'autonome. C'est du door-to-door. Génial. Vous avez un vélo, c'est du door-to-door, ça me plaît aussi. Tout ça, c'est des gens qui vont faire la logistique de demain. Là aussi, ça devient intéressant. Oui, c'est l'ubérisation dont on parlait un peu, et voilà, c'est aussi des choses qui vont se développer. Mais vous aviez raison, moi je connais une grosse société manufacturière dans la région de Lausanne, qui est une très grosse société, qui a développé, qui a investi dans un énorme ERP il y a quelques années, mais en fait, ils n'ont pas du tout développé la partie logistique. Ils ont fait un investissement minimum. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte aujourd'hui que, en analysant un peu les coûts, c'est énorme, puis surtout l'organisation, la perte de temps, la source d'erreur. Et aujourd'hui, on a cet atout incroyable grâce à ces technologies modernes, mobiles, agiles. La mobilité aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est mobile, toutes ces applications mobiles qu'on peut joindre, qu'on peut lier bien sûr à ces applications, là ils sont en train de se rendre compte que l'impact sur leur organisation en termes de coûts,
elle est faramineuse. Et on parle de 4, 5, 6% de points de marge pour une entreprise qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. 4, 5, 6% de points de marge. Uniquement parce qu'ils n'ont pas investi dans des systèmes d'entrepôt, donc ils ont une qualité d'inventaire qui est à peu près. Ça tourne, c'est dans l'ERP. Mais bon, quand il y a les inventaires, les écritures sont très importantes. Leur transport, ça marche, hein, les marchandises arrivent et elles repartent. Mais bon, avec un taux de satisfaction déplorable, avec 4-5 personnes qui perdent un temps fou à chercher, savoir où c'est, où est la marchandise, oh bah elle est sur un container entre la Chine et quelque part. Elle va arriver quand? Vers septembre à peu près. Voilà. Et comment on peut piloter une entreprise moderne dans un marché hyper concurrentiel de cette manière? C'est terminé. C'est absolument impossible d'être réactif. Et c'est là où Pierre Denis disait peut-être en exagérant un peu que ces entreprises sont condamnées. Mais oui, est-ce qu'aujourd'hui une entreprise qui réalise plusieurs milliards de chiffre d'affaires peut se permettre de perdre 3, 4, 5% de points de marge? Absolument pas. Est-ce que vous allez être impacté par le blockchain? Est-ce que tu es impacté par le blockchain? L'arrivée des blockchains, est-ce que ça aura un impact sur, le monde de la logistique? Ah non, absolument pas, parce que le blockchain, c'est pas du tout le même facteur. En plus, alors le blockchain va peut-être plutôt impacter les logisticiens, c'est-à-dire ceux qui font du transport, voilà, beaucoup plus que nous. Nous, on reçoit la donnée, on la transmet à l'autre. On fait que recomposer des données, on peut enrichir le modèle de données parfois, mais le blockchain... Vous êtes du côté data, mais dans la partie transactionnelle, peu, parce que la partie transactionnelle, étant donné que le blockchain c'est des multiples groupes, etc., nous en fait on transmet, on dit est-ce que tu peux me transporter ça? Oui, l'autre me répond à tel prix et avec quel délai et quelle qualité de service. Le blockchain n'intervient pas vraiment là-dedans. Par contre, nous, ce qu'on a rajouté là-dessus, on a rajouté pour la cryptographie des données chez nous, une cryptographie quantique. Donc on est encore en avance sur notre temps. On est toujours un peu plus en avance que tout le monde. De manière à toujours dire, prédictif, si demain il y a du data leaking, les données sont opaques. Je pense que la chose en tout cas qui va vraiment changer le comportement des logisticiens déjà à court terme, c'est voilà, ce qu'on appelle l'IoT, etc. Et c'est cette capacité, voilà, je suis transporteur routier, j'ai un véhicule, voilà, et bien je suis capable avec aujourd'hui des capteurs, avec la technologie, avec la mobilité, de faire de la maintenance. Alors la maintenance préventive, c'est un truc, mais je peux avoir des centaines d'informations en temps réel. Je peux travailler sur la gestion de mes temps de conduite. Je peux lier ces temps de conduite avec mon carnet de commandes, avec ma flotte de véhicules disponible, avec ma flotte de véhicules qui est en entretien ou qui doit aller en entretien. Et en fait, avec cette quantité de data aussi et de big data qui va rentrer, je peux être beaucoup plus proactif et planifier mieux la gestion de mon entreprise. Ça va être une grosse différence. Mais pareil, comme on disait avec le monsieur, c'est un changement radical c'est un changement radical du métier. Hein. On va gérer l'entreprise aussi de façon différente. J'imagine que vous accompagnez beaucoup vos collaborateurs dans ce sens-là, en termes de reconversion, parce qu'aujourd'hui, vos transporteurs... Ah bah oui, les il profils, faudra... c'est un immense en investissement. Je pense que l'entreprise de transport, le logisticien qui va être capable de s'adapter à cette transformation-là, sera le plus à même d'avoir une marge meilleure, sera plus à même de faire face à l'ubérisation du monde de transport, etc., etc. Il s'adaptera au marché de toute façon mieux que celui qui ne le fait pas, c'est évident. Merci beaucoup pour les présentations. Antoine, je reviens vers vous parce que monsieur devant moi a posé une question et je voudrais faire justement suite à sa question. La quantité de données aujourd'hui qu'un flux, admettons, depuis Genève jusqu'en Chine, si la saisie physique de l'expédition est bien faite, la quantité est telle que les données produites permettent énormément de choses. Dans un ensemble de flux, par exemple, ça devient des milliards de données, et un bon logisticien, je pense, à l'avenir, vous avez parlé peu, mais vous avez
dit le mot artificielle, intelligence artificielle. Dans notre cas, ce que nous voyons, c'est que nous devons pas seulement suivre un conteneur ou un camion n'importe où de travers le monde, mais nous devons donner aux clients, logisticien ou armateur qui fait de la porte-à-porte, les moyens d'ajouter une valeur qui est optimiser les ressources. Comment est-ce que je peux savoir, par exemple, mon conteneur est resté dans le port de Hanjin beaucoup trop de temps. Pourquoi? Et envoyer des alertes parce que normalement il devait rester 3 jours, il est resté 4, donc alerte. Et l'analyse de ces données permet justement d'optimiser les ressources en disant on n'utilise plus le port de Hanjin. Absolument. Ça, on a ça avec les trackers. Alors oui, absolument. c'est une question de saisie physique. On n'a plus besoin de saisie physique. Aussi. Pour savoir si votre contenu de conteneur est en train de fondre à l'intérieur, croyez-moi, vous avez besoin d'une saisie physique. Nous avons La poste ne vous dira pas. Nous, le tracker qu'on a, il réagit lumière, température, Oui, moi aussi. choc, Oui, moi aussi. mais ça suffit. Et il envoie l'information Oui, sur le non, système, on le sait. c'est sûr. On sait qu'il est en train de cramer, on sait qu'il a resté trop longtemps, Oui, on a oui. les alarmes qui remontent. Oui, mais vous avez dit que vous n'avez pas besoin de ça. Non, ça se met automatiquement à jour. Je veux dire, il y a du physique qui se fait, mais ce n'est pas de la saisie en tant que telle. C'est des flux d'informations qu'on est capable de gérer. Et Oui. c'est ces flux-là qui Oui, sont intéressants d'exploiter. Mais nous, on va même encore plus loin. On est en train de mettre en place un système pour avoir des encres spéciales sur les containers qui réagissent à la température. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose. Il y a un client qui est venu nous voir, qui nous fait « Ah, moi j'ai un problème, il faut que j'isole mes palettes parce que j'ai des problèmes de chaleur dans les entrepôts, entre le chaud, les parties froides, etc. » Donc il a commencé à me dire « Je vais mettre des étiquettes spéciales qui vont réagir, etc. » Il m'a dit « Formidable, c'est super ton truc. » Puis quand tu as mis toutes tes palettes les unes devant les autres, tu les vois comment? Ah ouais, je suis en train d'être. Tu sais, il y a un truc qui est très simple. Je vous le dis comme ça vous saurez tous après comment on a fait. On peut filmer les palettes de différentes couleurs. Bleu pour que ça reste plutôt froid, rouge parce que ça peut rester un peu à la chaleur, vert pour que ça transite automatiquement, et transparent parce qu'on n'a rien à cacher, et noir pour les rendre opaques. C'est du visuel. Et si on reste pragmatique et visuel sur différentes choses, il faut qu'une caméra, il suffit que la caméra sache repérer les couleurs, elle est beaucoup plus rapide d'abord dans les traitements des données, elle a moins besoin d'aller lire un code barre ou lire un RFID ou des choses comme ça, qui peut tomber en panne. Et ça, c'est un petit peu l'idée de demain. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de l'analogique tout en restant un peu digital. Je vais revenir pour répondre à votre question, justement, parler d'intelligence artificielle ou d'intelligence business intelligence en général. C'est en effet un container qui passe 4 jours sur un port, qui va générer des frais de démurage, des frais supplémentaires, etc. C'est ça, l'outil va donner cette information en temps réel, en tout cas les outils intelligents qu'on propose, va donner ces alertes, en fait. Et en analysant les alertes par endroit et en faisant des rapports spécifiques sur les problèmes, les multiples problèmes, ça nous permet en effet d'identifier un point où il faut éviter de faire passer le container à l'avenir, par exemple, en effet. Mais oui, c'est intéressant, c'est que et ce slide sur le changement du métier, du comportement, en fait c'est ça, on est au cœur de ça, c'est que la logistique moderne, c'est aussi un changement de métier des logisticiens dans les entreprises en général. Alors que ce soit le logisticien lui-même ou les gens qui ont la fonction logistique dans les entreprises. Absolument. Vous avez une question tout à l'heure? Oui, justement sur l'intelligence artificielle, donc la plateforme Easy Shipping elle-même est-elle capable d'apprendre, a-t-elle du machine learning pour dire voilà, tel scénario, on a eu tel scénario, on a eu tel incident, 2-3 fois, donc si ce scénario se reproduit, alors on prévoit qu'il risque d'y avoir un incident. Alors on est un système expert. Dans le système expert, c'est justement ça. Il apprend, et comme il apprend, il est capable de dire « Attention, c'est déjà arrivé ». L'exemple des batteries que j'ai pris, c'est celui-là. C'est-à-dire grâce à la plateforme, on peut prédire, chaque fois qu'on va retrouver ce produit à l'intérieur d'autres produits, si on a le catalogue, si on peut aller chercher l'information sur le web, évidemment, c'est là où on fait des efforts. L'intelligence artificielle, ça va arriver, on est en train de travailler dessus. Pourquoi? C'est plutôt pour aider les personnes à trouver l'emballage parfait
pour une marchandise donnée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se pose dans beaucoup de problèmes sur les sites de e-commerce, 70% des commandes de e-commerce ne vont pas jusqu'au bout. Seulement 30% vont jusqu'au bout. Pourquoi? Problème de logistique, principalement. 1, le coût de la logistique. 2, comment emballer. Vous faites du seconde main. C'est génial le seconde main. C'est un marché potentiel énorme. Il y a plein de gens qui commencent à faire ça. Ouais. Et le premier problème qu'il y a, c'est je fais du seconde main sur les chaussures. Vous avez gardé les boîtes des chaussures? Non. Alors vous faites comment pour les emballer? C'est un problème. Ça devient un problème. Les vêtements, c'est une chose. Vous vendez des vêtements pour bébé. Alors c'est simple, ça tient dans une enveloppe. Vous en mettez 50, c'est un poids. Vous mettez dans quoi comme carton? De nouveau, vous revenez à un problème de logistique. Donc la logistique, c'est toujours du physique et c'est difficile. Donc il faut faire du prédictif, donc travailler sur un outil d'intelligence artificielle qui vise, à partir d'une image donnée, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça continue à fonctionner en causalité directe. On n'est pas forcément dans une sorte d'analyse big data où on ne voit pas forcément le lien, mais on voit que ça s'est répété plusieurs fois. Ça, on l'a. Quand ça se répète plusieurs fois, le même incident, on l'a. Par exemple, c'est ce qu'on essaie de faire. On travaille avec les transporteurs pour leur ramener ça aussi. C'est-à-dire qu'on ramène de l'information que nous, on a pour que ça puisse... Merci à tous. C'est un sujet très technique, parfois très ennuyeux pour certains. En tout cas, je pense que ça a une certaine attention. Donc merci à vous. N'hésitez pas.